est à Passion Rock, à Thetford Mines. Puis on est un groupe du journal des étudiants à la Poly de Thetford. Mon nom c'est Catherine. Mia, Jessica, Josiane. Et monsieur, vous êtes... Alain Fauché. Alain, qu'est-ce que tu fais ici, toi, au journal, pas au journal, mais à la radio Passion Rock de Thetford? Pas mal de tout. Présentement, mes tâches sont plus concentrées sur le journalisme et la rédaction publicitaire. Un peu de micro à l'occasion, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait du routage. Je fais pas mal à tout, là. Mais ça se promène... disons qu'on change un peu de tâches. On est devenu multitâche. Voilà le terme qu'on utilise. Et les filles, avez-vous des questions pour Alain? Ouais. Oui, vas-y, Catherine. C'est quoi le travail d'un animateur de radio? L'animateur de radio, regarde, là ici on est dans la station 105.5, on a deux stations de la compagnie, 97.3, la station, le studio est en bas, ici c'est 105.5. Les émissions débutent officiellement le matin à 6h30, dans le sens que la nuit il y a de la musique, mais il n'y a pas d'animateur. À partir de 6h30, c'est Jason qui vous accueille à l'entrée, c'est lui qui est ici le matin. Alors lui, ce qu'on appelle le morning man, donc il rentre le matin pour le bonheur pour se préparer. Il fait une recherche sur Internet, voir qu'est-ce qui s'est passé, la veille, les résultats sportifs, la météo. Les gens veulent savoir ça. Quand ils écoutent la radio le matin, il va se faire fret, il va-t-il mouiller, il va se avoir de la neige, va-t-il de l'école le matin? On veut savoir ça. Et aussi, les résultats sportifs, beaucoup. Les nouvelles locales, que moi je compose, qui sont lues par une co-animatrice à Victoriaville. Et ça, c'est fait. C'est ce qui est fait ici. Alors, Jason s'installe le matin et aujourd'hui, avant, moi je suis arrivé ici en 88. Ouh. J'ai vécu... C'était hier. Oui, j'ai vécu les 45 tours. J'ai vécu les cassettes. J'ai vécu les CD. Aujourd'hui, tout est informatisé. Fait que vous voyez là, ce qui se passe présentement, c'est la musique qui tourne. On a une chanson de Gloria Estefan. Le midi, c'est une émission de souvenirs. Alors, tout est informatisé. On a deux écrans. Ce qui permet d'enregistrer des interventions. L'animatrice de ce midi n'est pas là. C'est enregistré d'avance. Ah, elle est déjà, on dirait cannée. Cannée, c'est ça, c'est ça. Elle est déjà Maintenant, pas... ça fonctionne beaucoup comme ça. Il y a des portions live en direct, dont le matin, mais dans la journée, c'est enregistré d'avance. Puis toi, Alain, évidemment, t'as fait de l'animation, Oui. mais en ce moment, t'es plutôt journaliste. Oui, oui. On m'entend presque plus. Oui, mais ça consiste en quoi, un journaliste radio versus peut-être un journaliste de journal, plutôt papier, là, traditionnel? Ouais, la différence, c'est peut-être dans la longueur des textes qu'on va écrire. Parce qu'on va recevoir pas mal les mêmes communiqués tout le monde. Des communiqués de presse qu'on reçoit. Des contacts qu'on a. Exemple, la Sûreté municipale, Annie Gilbert, qui va nous appeler tous les matins, elle me dit qu'il s'est passé ça hier. On a retrouvé un serpent à telle place. Là, on compose des nouvelles avec ça. Sauf qu'à la radio, les gens ne veulent pas entendre des nouvelles qui sont trop longues. Fait qu'on va faire des nouvelles peut-être plus de 30 secondes, 45 secondes max, avec des fois un extrait sonore. Tandis qu'un journal, vous allez voir des fois des articles qui sont beaucoup plus longs. Fait que le journal, pour ça, va permettre d'approfondir un sujet. La radio, la qualité de la radio, c'est la rapidité. Alors les gens veulent savoir vite. C'est pour ça qu'on se dépêche. On essaie de sortir les nouvelles le plus tôt possible. Mais c'est des nouvelles plus courtes. Donc le bulletin de nouvelles va durer 4-5 minutes. Fait que dans 4-5 minutes, je vais réussir à faire... à mettre 7-8 nouvelles à peu près. Vas-y. Est-ce que vous recevez des invités ici à Passion Rock? Oui, ça arrive. Ça arrive. Les derniers, on a beaucoup d'invités, c'est sûr, de la région. Parce qu'on est une radio locale, donc on va inviter des gens. On a reçu Stéphane, à un moment donné, par téléphone. Oui. Ben oui. Il y a beaucoup d'entrevues qui se font par téléphone aussi. Des fois, les gens veulent venir le matin. C'est sûr que ça n'est pas toujours possible pour tout le monde d'être ici à 7h30 le matin. Là. Il y en a plusieurs qui sont encore en pyjama, puis c'est correct. Mais quand on le fait par téléphone, ça ne paraît pas le pyjama. Fait que oui. Les différents artistes. Il n'y a pas longtemps, Jason a fait une entrevue avec Pierre Lapointe, qui était venu chez Spector la semaine passée. Fait que, il y en a toutes sortes. On parle avec pas mal toutes les tranches de personnes. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est un endroit où tu aimes mieux être ici? Que tu te sens bien? Ici. Ici? Ah oui, ici, la mise en onde. Quand on passe beaucoup de temps dans la mise en onde, à faire des émissions, on vient que... Salut Karine, c'est Karine, notre représentante. Bonjour publicitaire. Karine, tu veux rentrer? Ben moi j'en avais un autre là. Qu'est-ce qui te donne goût à être qu'est-ce que tu fais là dans ce métier-là? Oh, on recule de plusieurs années là, parce que j'ai quand même déjà 50 ans. Mais quand j'étais jeune, moi j'avais une sœur plus âgée que moi qui écoutait beaucoup la radio. Puis c'était un petit peu ma gardienne l'été, mais j'étais avec elle, puis elle écoutait la radio. Puis j'aimais ça, je trouvais que c'était vivant. Puis ça me donnait le goût un peu. Puis
plus que j'avançais dans mes études, au secondaire, il y a des professeurs qui m'ont dit hey, t'aurais peut-être une voix pour faire de la radio. Fait que ça m'a incité un peu à ça. Puis finalement, j'ai fait mes études dans les communications. Les études là, en communication, il y a différentes façons de les faire. Il y a des collèges privés à Québec qui vont donner une formation en peut-être 1 an, ce qu'on appelle le CRTQ. Moi, à l'époque, c'était le CART. Il y a la possibilité de le faire au cégep aussi, à Jonquière, qui est un cours plus complet, c'est 3 ans. Puis là, c'est sûr que c'est un programme qui est très populaire. Moi, je suis allé par après à l'université. À l'Université Laval, j'ai fait mon bac en communication publique pour me donner de plus grosses possibilités par après. Mais il y a différentes façons de devenir. Il y en a qui viennent, il y en a qui sont animateurs de radio, qui n'ont pas fait de cours non plus là-dedans, parce qu'ils ont différentes connaissances, ils ont des choses à parler, ils ont une belle voix tout simplement. Mais la plupart du temps, ça va être au minimum un cours privé là, à Québec, qui se donne à Québec. C'est quoi la différence entre 105.5 et 97.3? Excellente question. C'est 2 antennes qu'on a. 97.3 va, disons, cibler les plus jeunes auditeurs. Donc à partir peut-être de, je sais pas trop, une dizaine d'années, en montant jusqu'à peu près 40 ans, la musique est plus rock. Les sujets sont plus phonés, c'est plus jeune. C'est ça, on vise plus le public jeune. Ici, 105.5, c'est la première station qui était ici, qui existe depuis 60 ans. Je pourrais vous montrer tantôt, on a encore des vieux micros, des vieilles façons qu'on fonctionnait. Là, ça a été démanché, mais on a encore ça. C'était la station, le studio était dans le bas, à l'autre bout. Il y avait un piano, la madame a joué du piano en direct, puis ça chantait. C'est comme ça dans le temps. Fait que ici, là, nous autres, notre public cible, c'est plus 45 ans et plus, donc plus âgé. C'est ça que la musique est différente. C'est intéressant ce que tu dis, Alain, c'est parce que dans le fond, quand on fait une émission de radio, on fait une émission de télévision, on fait un journal, il faut penser à la clientèle qu'on vise, aux gens qu'on vise. C'est ça. Exemple, dans vos choix musicaux ici à la radio, dans laquelle on est en ce moment, je présume qu'on ne fera pas jouer la même musique en visant des jeunes qu'en visant des gens plus âgés. Ou si on vise des hommes, on vise des femmes aussi. Certaines chansons qui vont passer aux deux, mais assez souvent, il y a beaucoup de chansons plus rock qui vont tourner uniquement au 97.3, des chansons comme on entend là présentement, Souvenir de Diana Ross, ça ne tournera pas au 97.3, c'est plus ici. Dans mon choix de nouvelles aussi, il y a des nouvelles que je vais me permettre de passer au 105.5 parce que ça passe vraiment qu'à Thetford. Puis quand on touche au 97.3, mais là on touche à Victoriaville puis Lac-Mégantic, on a 3 régions. Fait que là, je vais peut-être cibler plus des nouvelles qui ont intéressé, disons, un plus grand auditoire, là. Pas uniquement comme le club d'hockey East-Boston, je vais le passer uniquement à Thetford, mais pas à Victoriaville, par exemple. Ah. Il y a combien de personnes qui travaillent à Passion Rock ici? Ici, à Thetford, là, on est devenu une équipe beaucoup plus petite, parce que on fonctionne avec Victoriaville, puis la ville de Victoriaville, les dernières années, c'est un peu plus d'expansion que Thetford, pour l'avouer. Fait que le centre est devenu à Victoriaville. Ici, on est 3. Il y a Jason Caron, moi, puis Karine qui est venue tantôt. Là. On est 3 à temps plein ici. Et la plupart des employés maintenant sont du côté de Victoriaville. C'est devenu la station mère qu'on appelle. Là. Le centre d'affaires est à Victoriaville maintenant. Tu as quelques années d'expérience, Alain. Au niveau technique, vous faites beaucoup plus de choses, les animateurs, que vous en faisiez, mettons, quand tu es arrivé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'employés. Au niveau de l'informatique aussi, ça l'a simplifié beaucoup les... Parce qu'au début, un animateur faisait uniquement de l'animation. Mais il était toujours en direct. Moi, j'ai commencé à travailler de nuit. Je faisais mon show de minuit à 6 la fin de semaine. Je prenais des appels, les gens m'appelaient. Puis, Nordique, quand tu gagné hier? Le Canadien, as-tu perdu? C'était le genre de questions qu'on avait. Mais aujourd'hui, il faut tout faire. Il faut être capable de tout faire des nouvelles, des textes, différentes animations, des reportages. Mais à l'époque, c'était très... Chacun avait C'était compartimenté. Puis c'est intéressant là, Alain, ce que tu dis là, puis en s'adressant, évidemment, on a une belle représentation de jeunes impliqués dans des médias scolaires. Si on peut retenir de quelque chose de qu'est-ce que tu viens de dire, il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent dans les médias maintenant. Faut pas. Moi, je veux juste faire de l'écrit, je veux juste écrire des articles. Non, tu vas peut-être faire de l'animation, tu vas peut-être faire de la photo, tu vas faire de la vidéo aussi. C'est ça. Même dans les gros médias, maintenant, vous avez parlé d'un journaliste qui travaille à Radio-Canada, il doit alimenter le site Internet, les pages Facebook. C'est de plus en plus. C'est comme ça. On ne peut pas dire je veux faire juste ça. Si vous pouvez faire juste l'animation, vous ne travaillerez pas longtemps. Vous ne travaillerez pas beaucoup, malheureusement. C'est ce qui arrive, là. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? Quand tu as commencé ta carrière, est-ce que tu as eu des encouragements par ta famille ou bien il fallait que tu t'arranges toute seule pour
pour faire ta carrière? Ma famille, je ne peux pas dire que j'en ai eu, mais j'ai eu beaucoup des auditeurs. On a un contact avec les auditeurs, les gens appellent. Les gens, quand il y a une chanson qu'ils aiment, les gens vont appeler tout de suite. C'est donc ben beau, qui chante ça? Puis t'es bon, puis t'es beau, puis t'es fin, là, c'est tout le temps comme ça. Ou des fois, ça peut être le contraire. J'aime pas la chanson qui vient de tourner, puis tu le diras à ton boss. Mais assez souvent, c'est plus. Moi, j'ai animé pendant 10 ans une émission ici, qui c'était des demandes spéciales la fin de semaine. Une émission country avec des demandes spéciales. Ça a été. C'était le plus beau cadeau de la vie que j'ai eu, je pense, parce que j'ai eu des marques de respect et d'amour pendant des années. Tant les gens m'en parlent encore, puis ça fait 15 ans que l'émission est terminée, elle a fini en 2000. Là. Si tu me permets, ma chère, rappelle-moi ton nom. Mia. Mia, si je peux reprendre ta question au bon, tu parles de critique. Comment tu réagis, toi, Alain, des fois? Critique négative? Parce que tu fais un métier public. Il y a des gens qui font des très beaux métiers, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne se rend pas compte. Mais toi, si tu fais une erreur ou si les gens, si tu le fais publiquement, on le sait, ce que tu fais comme travail, on le voit, on l'entend, évidemment. Comment tu vis ça, cette critique-là, parfois, j'espère qu'elle n'est pas souvent positive, mais ça peut arriver quand même négatif. Oui, ça arrive négatif. Ça arrive que c'est négatif. C'est sûr qu'il faut être capable de le prendre. Peut-être penser aussi à l'autre côté, la personne, comment elle a pu... Parce que le problème un peu du média parlé, c'est que les gens vont interpréter des fois tes paroles. Il t'a dit telle affaire. Puis, ben non, c'est pas ça que j'ai dit. Je voulais dire ça, mais ça a peut-être mal sorti. Tandis qu'à l'écrit, ben, vous avez la preuve, c'est écrit là. Faut être capable de vivre avec. Je pense qu'il faut accepter la critique puis dire aux gens d'analyser, dire oui, peut-être que je me suis mal exprimé, je vais recommencer le prochain coup, je vais le faire. Hier, je n'aimais pas personne, mais personne qui m'a écrit sur Facebook, il disait la nouvelle que tu as écrite apporte à confusion. J'ai pris le temps d'aller relire ma nouvelle, il avait raison. Alors j'ai dit, t'as raison, je vais corriger ma nouvelle, puis je vais la remettre en ligne d'une autre façon, parce que les nouvelles qu'on va écrire, on les héberge sur notre site internet aussi. Comme je vous disais, c'est devenu multimédia, ça fait que c'est lu en ondes, mais c'est sur internet et sur Facebook aussi. Il faut vivre avec, Stéphane. C'est un métier public. Alors, faut accepter d'être critiqué à l'occasion. Mais assez souvent, je dirais que 9 fois sur 10, la critique est positive. Oui, c'est ça. Puis des fois, pour compenser, on pense aux fois qu'on s'est fait dire qu'on a fait du bon travail. Ouais, ça vient comme. Il y en a plus qui m'aiment qui m'aiment pas. Bon, une dernière question, les filles. C'est quoi que tu aimes le moins de ton métier? C'est sûr que là, présentement, ça me touche un peu moins, mais il y a un temps, les horaires sont pas toujours faciles. Ouais. Exemple, quand tu commences à travailler à 6 h le matin, ben, il faut que tu sois ici à 5 h le matin pour te préparer. Donc, si tu fais un peu de route, moi je demeure à East-Broughton, ben, j'ai 20 minutes de route à faire, je me lève à 4h15 du matin. Fait que des fois le vendredi, je commençais à être fatigué un peu. Puis j'allais voir les matchs de hockey à l'Arena en plus, et des fois je me couchais tard. Cette semaine, là, je suis allé voir les Blue Sox lundi, là, je pensais qu'elle allait gagner, puis ils ont gagné en plus. Là, j'ai fait des entrevues après avec les coachs et les joueurs. Moi, je couchais plus tard. Heureusement, je commence plus à 6 h du matin, mais quand je suis rentré à 8 h le matin, quand même, j'étais. J'étais fatigué, j'ai eu plus 20 ans. C'est peut-être plus ça le problème, là, les horaires. C'est sûr, quand on commence, on travaille les fins de semaine, on va travailler les soirs. Des fois, il y a des clients qui vont nous demander d'aller faire des reportages en direct. Exemple, chez la boutique Belle, viens nous faire des reportages, ils nous engagent. On y va, mais c'est rarement des belles heures. Ça peut être plutôt de 5 h à 8 h le soir. Fait que, on va le faire, mais pour la vie familiale, c'est un peu plus difficile dans ce temps-là. Ben, merci Alain. Peut-être un petit mot de la fin, Catherine. Un petit remerciement pour Alain. Merci beaucoup Alain. On est vraiment contents d'être venus ici. Merci Alain. Ça fait plaisir.